Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu te montres en vidéo, non? Tiens, tu t'es maquillé. Ne serais-tu pas narcissique? Tiens, tu te mets en lumière, tu parles de toi, tu parles de ton histoire. Ne serais-tu pas narcissique? Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, vous l'aurez compris, c'est le narcissisme, ou plus exactement, comment notre narcissisme nous protège contre les narcissiques et les relations toxiques. Et oui, ça nous protège. En fait, les narcissiques et les personnes qui sont dans des situations où justement elles vont créer avec l'autre un faux lien qui est destiné à les valoriser ou justement à les glorifier d'une certaine façon, ils cherchent donc justement une compensation égotique parce que justement ils ne savent pas être narcissiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils ne savent pas s'aimer, s'estimer, se valoriser, prendre soin d'eux, trouver qu'ils sont une belle personne, une assez bonne personne en tout cas, pour pouvoir vivre bien avec eux-mêmes. Et donc du coup, ils vous demandent ça à vous. Valorisez-les. Vous allez leur servir non pas à rentrer en relation avec eux, mais à les valoriser. Ils sont égotiques, narcissiques, centrés sur eux. Et donc tout ça va être le fruit, les racines d'une relation qui n'en est pas une et de la toxicité. Ce n'est pas sain, ce n'est pas normal. Par contre, vous allez devoir développer votre propre narcissisme quand vous êtes en contact d'une personne narcissique. Alors c'est pas ce qu'on a l'habitude de penser et de faire, mais moi je veux vraiment vous donner des tuyaux qui soient pratiques, qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de vous épanouir et surtout n'ayez pas honte d'être un peu plus narcissique que la normale quand vous êtes face à une personne qui est toxique. Alors pourquoi ça arrive? Parce qu'on se défend. On se défend parce que l'autre nous agresse dans qui nous sommes et cherche à ce qu'on n'existe plus du tout. On ne peut pas accepter de ne plus exister quand on s'aime un minimum. Et donc j'espère que vous êtes vraiment narcissique, que c'est pas juste un minimum, que vous allez développer ça et que vous allez justement prendre très grand soin de vous. En fait, dans bien des cas, ça va nous protéger de continuer une relation toxique. Alors bien sûr, il y a des pièges, on ne les voit pas toujours, on est pris dans toute une série d'émotions et de sentiments, particulièrement quand on est très sensible, donc on est certes plus manipulable et moins on a d'ego, plus on va être facilement manipulable sur du long terme. Alors ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne va pas se réveiller et se dire « zut, à la fin, je mérite autre chose » et c'est tellement vrai. Souvent, on se dit c'est une réflexion un peu bateau et nos copains, nos copines, les personnes qui nous aiment vont nous dire tu mérites autre chose, tu mérites mieux, tu rencontreras quelqu'un de mieux. Et on se dit c'est trop facile de se dire ça quelque part aussi. Alors qu'en fait, c'est tellement vrai. Soyez narcissique, soyez égocentrique à un minimum. En fait, en faisant ça, vous allez regarder est-ce que la relation me convient bien? Est-ce que j'en retire moi aussi quelque chose? Est-ce que c'est aussi à mon avantage? J'ai dit aussi, ça ne veut pas dire que c'est uniquement à mon avantage, donc c'est très différent d'être narcissique de façon pathologique. Donc là, on est vraiment dans un narcissisme qui va être sain pour défendre nos animaux, notre maison, nos enfants, notre mari, notre femme, ce qui, quelque part, nous appartient, on va mettre ça entre gros guillemets, qui est un prolongement de notre vie, de nous-mêmes, etc. Et bien pour qu'on puisse prendre soin de tout ça et de nous compris, il va falloir être un minimum narcissique. Donc en fait, le narcissisme est sain. Et généralement, les personnes qui vont vous traiter de narcissique, c'est pas parce que vous l'êtes, mais c'est parce que vous ne l'êtes pas suffisamment et parce que le sont particulièrement dans un sens pathologique du terme. Donc, par exemple, les pervers narcissiques vont très régulièrement dire aux autres personnes qu'ils sont narcissiques. Les personnes très centrées sur elles vont dire aux autres « Oh, tu es égoïste, tu es centré sur toi ». Parce qu'en fait, ils vont vous dire exactement ce qui les dérange de façon à faire tomber vos défenses et justement, moins vous serez narcissique parce que vous vous direz mince, faut pas que je sois narcissique, et plus vous allez vous laisser manipuler. Donc en fait, votre narcissisme vous défend contre la manipulation, contre les relations toxiques. Et en fait, être un être sain, c'est être un être qui s'aime, c'est être un être qui est capable de parler de soi, qui est capable aussi de partager ce qu'on a de plus intime, de le confier. Et justement, quand on reçoit
une remarque du type « tu es narcissique » puisque tu viens de parler de toi, sachez qu'en face, vous avez une personne qui n'est pas capable d'accepter l'intériorité de l'autre parce que certainement cette personne n'en a pas lui-même. Donc ça parle de lui. Et c'est exactement ce que font les pervers narcissiques et toutes les personnes trop narcissiques de cette planète dans le sens pathologique. Parce que oui, il existe plusieurs profils qui ont ce comportement-là. Les antisociaux sont très centrés sur eux. Donc ce sont les psychopathes. Si on prend ce trouble à l'extrême, c'est la psychopathie. Donc très centré sur soi, centré en réalité que sur ce qu'ils veulent. Eux, vous n'êtes qu'un moyen d'atteindre quelque chose et vous ne serez utilisé que pour ça. Ils n'ont même pas d'émotion généralement, sauf éventuellement pour eux-mêmes. Ensuite, vous avez vraiment les pervers narcissiques qui vont essayer de vous maîtriser, mais pour être valorisés. Il y a un côté très narcissique. Donc là, on a la différence entre le psychopathe qui n'est que psychopathe et le pervers narcissique qui est toujours quand même psychopathe. Donc il y a toujours, si vous voulez, dans le pervers narcissique, un côté psychopathe qui apparaît à certains moments, un côté machiavélique, un côté froid, un côté calculateur, etc. Attention, il existe aussi plusieurs sortes de psychopathes, on y reviendra, mais il y a aussi les borderline qui vont se comporter comme ça, qui vont attaquer votre narcissisme. Et donc si vous n'êtes pas assez narcissique, vous n'arriverez pas à sortir de cette relation-là. Vous laisserez même happer par leur côté gentil sans voir l'autre côté. En fait, en niant le fait qu'ils attaquent aussi votre personne. Pourquoi je parle de ces trois profils en même temps? C'est parce que ce sont des profils qui vont avoir tendance à minimiser qui vous êtes, à ne pas vous autoriser à être qui vous êtes. Pour des raisons différentes. Le psychopathe parce qu'il veut vous utiliser et qu'il s'en fiche complètement de qui vous êtes, en fait. Le pervers narcissique parce qu'il a besoin de vous faire disparaître pour prendre toute la place par narcissisme et donc de se faire valoriser, d'être le plus grand, le plus fort, le plus là et d'avoir tout pouvoir. Le borderline qui a besoin d'avoir un pouvoir mais surtout sur ses peurs de rejet, d'abandon, etc. Et qui donc cherche aussi à vous maîtriser pour une autre raison, qui va rêver une relation fusionnelle et dans la relation fusionnelle, vous disparaissez. Parce que si vous êtes une autre personne, vous êtes trop angoissant. Donc, fatalement, si vous n'avez pas de narcissisme et d'amour suffisant pour vous, vous risquez de rester dans une relation toxique. Alors bien sûr que ces trois profils sont assez différents parce que généralement, un borderline, quand il est plutôt fort, on voit qu'il y a un problème. Un pervers narcissique, c'est plutôt très caché. On ne sait pas trop bien ce qui se passe et on est dupé nous-mêmes. Tandis que le psychopathe aussi peut cacher très fortement ses manœuvres et nous faire croire qu'ils ont vraiment des émotions. Et donc on peut rester à plus ou moins long terme. Mais plus vous aurez de narcissisme et plus vous serez capable de vous défendre vous. C'est ce que je disais tantôt. Plus en fait vous serez dans l'amour de vous et de ce que vous avez aussi autour de vous. Ça peut être respecter vos biens matériels, votre argent, votre temps, votre santé. Plus c'est précieux pour vous. Imaginez quelqu'un qui s'est vraiment battu pour récupérer une santé saine et qui rencontre quelqu'un qui va mettre à mal sa santé. Pour cette personne-là, ça va beaucoup plus l'alerter que pour une autre personne qui n'a jamais perdu sa santé, qui ne sait pas ce que c'est que d'être longuement malade et de devoir récupérer ça. Et bien, c'est exactement la même chose quand on est un minimum narcissique, qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment été, mais qu'on l'a développé, et bien, on accepte beaucoup moins de perdre la valeur de soi. Et c'est pourquoi toutes les personnes qui estiment qu'elles sont peu narcissiques auraient à gagner à développer ça. Non pas justement parce que vous allez devenir ce que vous craignez, quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui ne fait qu'en fonction de ses besoins. C'est pas du tout ça le narcissisme, c'est je fais attention à moi, à mes besoins, à ce dont j'ai vraiment besoin, pas à mes caprices, mais à mes besoins. Il faut déjà faire la distinction. Et je fais attention aussi à ceux de mon mari, à ceux de mes amis, à ceux de mon enfant. Je n'accepte pas qu'on dise du mal de mes enfants, je n'accepte pas qu'on dise du mal même de mes animaux, je n'accepte pas qu'on dise du mal de ma famille. En fait, je n'accepte pas qu'on dise du mal de toute personne qui compte pour moi, et moi compris. Souvent, on n'arrive pas à s'intégrer soi. Autant, quand on a des enfants,
ça nous semble, pour beaucoup de personnes, évident qu'on ne peut pas laisser dire du mal de ses enfants, qu'on va les défendre. Et c'est pareil pour la personne de qui on est amoureuse. On ne va pas accepter que quelqu'un dise du mal de cette personne. On va aller lui dire tu te trompes, cette personne elle a des qualités et voilà ses qualités. On va remettre les choses au clair, on va défendre la personne. On va en tout cas ne pas écouter ces attaques-là parce que ça ne nous correspond pas et parce que narcissiquement aussi, ça fait partie de notre narcissisme aussi, que de savoir défendre nos amis, nos enfants et les personnes qui comptent pour nous. Mais on a du mal à le faire quand c'est pour soi, alors qu'il n'y a pas de raison. Vous devez absolument vous flatter si vous arrivez à augmenter votre niveau de narcissisme, parce qu'en fait, ça va augmenter aussi votre niveau de bonheur, et je parle du bon narcissisme. N'oubliez pas aussi de vous dire, quand une personne vous dit narcissique, à cette personne voudrait en fait que je sois moins fière, moins protecteur pour moi, que je me défende moins, que je fasse moins attention à mon état de santé, ou à mon bien-être peut-être psychologique. Donc en fait, cette personne, elle me demande quoi? Elle me demande en fait de me diminuer moi. Or, si vraiment je sais quelle personne formidable je suis, je n'ai pas d'intérêt à me diminuer moi, mais plutôt à m'augmenter pour offrir à l'autre la personne formidable que je deviens et que je vais encore plus devenir. Ça, ce serait quelque chose de sain. Donc toute personne qui vous dit que vous êtes beaucoup trop narcissique, centré sur vous, eh bien, méfiez-vous, c'est peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui l'est très fortement. Maintenant, si c'est très très régulier que des personnes vous disent ça, peut-être qu'il y a un fond de vérité. Mais si c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de vous dire et qu'il y a une personne en particulier qui vous dit souvent ça, qui vous fait des réflexions comme si elle savait mieux que vous ce que vous vivez, alors que cette personne ne sait pas ce que vous vivez, ne voit pas ce que vous vivez, ne voit pas ce que vous pensez, etc., mais a tendance à vous juger, certainement, c'est que c'est le début d'une relation toxique de quelqu'un qui prend des droits qu'elle ne devrait pas prendre sur vous. Personne n'a le droit de vous dire « sois moins narcissique, je trouve que tu es trop centré sur toi, etc. etc. » Une personne qui vous dit ça avec bienveillance vous dira « écoute, peut-être que tu te tracasses trop pour toi » ou que tu t'inquiètes trop pour toi. Ce n'est pas la même chose. Dire à quelqu'un « écoute, tu es peut-être un peu trop centré sur tes besoins, écoute un petit peu plus ton partenaire » pourrait vous aider à résoudre un problème de couple peut-être, d'être plus à l'écoute de vos enfants ou des autres, c'est ok. Mais si la personne, elle vous dit ça par rapport à elle-même, soit moins narcissique avec moi, là, méfiez-vous, ce n'est pas une attitude qui est très saine selon moi. Parce qu'un ami vous dira toujours « mais non, tu es quelqu'un de formidable, ne le sois pas moins, je sais que tu as une valeur ». Donc on a tendance à augmenter la valeur de nos amis parce que nous on la voit alors que la personne elle-même souvent elle ne se voit pas à sa vraie, à sa juste hauteur, à sa juste valeur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que chaque fois que vous allez vous sentir plus narcissique, vous n'en aurez plus peur parce que c'est aussi ce qu'ils visent ces personnes-là, c'est vous faire peur de devenir comme eux en fait, alors que si vous êtes plus narcissique, vous allez juste devenir plus vous, vous respecter plus, mieux vous défendre, mettre plus à distance les relations qui dysfonctionnent et vous entourer en fait plus de belles personnes pour partager. Donc ça ne vous rendra pas jamais comme eux en fait, puisque eux sont dans une pathologie, dans un narcissisme qui est dysfonctionnel, dans lequel justement ils n'arrivent pas à s'aimer, mais ils font semblant de s'aimer. Et comme ils ne sont pas vraiment quelqu'un, mais qu'ils font semblant de l'être, c'est pour ça que ça dysfonctionne. Vous, je le sais, vous ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Vous, je le sais, vous ne faites pas semblant d'être quelqu'un, vous êtes juste vous. Et vous cherchez davantage à être plus vous, certainement, ou à être plus épanoui, ou à trouver justement comment collaborer mieux avec les autres. Et c'est souvent ce que les victimes des pervers narcissiques et des relations toxiques font. Ils essayent de s'adapter, et ce, à outrance, en se négligeant soi, en diminuant en fait leur propre perception de leur propre valeur. Or, une valeur, vous en avez une et vous ne pouvez pas la perdre en relation. Ça montre justement que c'est une relation toxique. Une personne qui vous aime va
conserver votre valeur, va même chercher à ce que vous la développiez, à vous voir justement vous épanouir, être davantage vous, et parfois même si ça veut dire que vous n'allez plus continuer ensemble. Il arrive parfois qu'on vive des belles relations d'amour avec une personne et que à certains moments, à la fin d'une histoire, on se dit si la personne elle devient vraiment elle-même, moi je pourrais plus la suivre parce que on va vers des cheminements différents. Mais si j'aime vraiment cette personne, je dois la laisser partir parce que justement je l'aime et parce que justement c'est le meilleur pour cette personne-là. Donc je veille à ce que cette personne elle soit suffisamment narcissique pour se choisir elle. Et j'ai de la chance si cette personne elle se choisit elle, mais elle me choisit avec elle. Elle choisit de faire son parcours de vie avec moi et c'est un choix conscient, ce n'est pas un choix imposé. Voilà ce que c'est qu'une vraie relation. Alors oui, certes, le défi est beaucoup plus grand, mais il en vaut tellement plus la peine. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, vraiment de l'amour. Et ce n'est d'ailleurs que dans ce cas-là, dans le cas où l'autre est vraiment libre, que c'est vraiment de l'amour. Et dans le cas où évidemment vous-même, vous êtes aussi vraiment libre d'être vous et de vous déployer et de vous expertiser, on va dire ça, donc de faire des expériences avec vous pour mieux vous découvrir, pour savoir mieux vers où vous orienter, pour être plus heureux, pour être plus épanoui. Et donc on n'est pas du tout dans le plaire, dans le faire illusion, comme le sont les grands narcissiques. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes contenus parce que j'en poste actuellement régulièrement. Vous pouvez bien sûr aussi commenter, n'hésitez pas à poser des questions, comme ça je pourrai rebondir et vous faire des sujets sur vos préoccupations, vos questionnements. Et je l'espère, ça vous aidera à avancer sur votre chemin, à débloquer peut-être justement quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Donc dans tous les cas, prenez bien soin de vous. Soyez donc narcissique. Ayez le bon narcissisme. N'ayez certes pas honte de ça, parce que c'est un des plus grands fléaux de ce monde. Ce sont les personnes qui pensent qu'il ne faut pas être narcissique et du coup qui se laissent emprisonner dans des relations toxiques. Oui, il y a vraiment un problème de société à ce niveau-là. On devrait valoriser le fait d'être narcissique, un minimum, et d'avoir le bon narcissisme. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!